Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies amutés que vous êtes. Bienvenue à ce 23e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. On m'appelle Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves. Comme toujours. Merci. Anciennement sur la O'Keeffe tablette, mais depuis quelque temps, sur de la bonne fraîche bière De chez Baldwin. Et oui, La Baldwin C'est là bien qu'il faut que je dise le froide. commanditaire, Charlie. Pardon? C'est là qu'il faut que je dise le commanditaire. Non, pas de Ok. suite. Non, calme ton entreclouche. Je suis évidemment accompagné de mes deux chevaliers d'assaut en studio dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va mal, Charlie. Ouais, on le sait, quand le prix de Longueuil pour les fesses augmente, tu deviens encore plus désagréable. 50 cents du tube, calice. Yeah. Puis Charles, lui. Ben, moi, je reviens à mes bonnes habitudes. Toi, comment tu vas? Yes, je suis content que tu me le demandes parce que moi, ça va bien en taboire parce qu'on est commandité par Baldwin. La vie peut pas mal aller, C'est hein. un bon match avec mes antidépresseurs. En plus. Puis avec mes céréales aux 39 grains. 39. Moi, je remplace le lait de la Baldwin dans mes Muslix. Ouais, oui, c'est bien, C'est c'est bien. Même le facteur m'en a parlé. Il me dit, coudonc, c'est toi qui est commandité par la Baldwin, là? Puis je dis, oui, on a un podcast. Ouais, le mot se passe, hein. Ben oui, fait qu'il me dit, ben là, il me demande, on peut-tu en boire? Fait que j'ai dit, oui, mais connais-tu un peu le sport, tu sais? Il me dit non. Fait que j'ai appelé la police. T'as bien fait. T'as moins la Baldwin, t'as moins. Fait que donc, Olivier Olvidal au Daigneaut, toujours fidèle au poste, hein, avec sa voix aussi chaude qu'un Éric Lapointe en train de sacrer après Lara Fabien. Ben oui, c'est ça, hein? la maudite folle, c'est parce que là, elle vient de se coller toute la poudre qu'on avait d'en face. Ah, Elle a pris ça pour la trousse à make-up. Est, je te dis. Fait que les commanditaires officiels? Oui, c'est l'heure de... Ça, c'est ta job, ça. Bon, brassez avec l'audace d'aller à contre-courant. Oui. Pour abreuver votre soif de changement. Baldwin, refaire le monde. Avec plaisir. Ouais. Je vais juste prendre l'occasion pour rendre hommage à Tikai. Oui, tu cailles? Oui, avec sa fameuse tune Tikai, c'est mon nom. Oui. Tout le monde se rappelle de Tikai. Ben oui, on le connaît, tu cailles. Baldwin, avec ça, tu win. Et voilà. Voilà. Changeons le monde, une caisse de 24 à la fois. Juste Ou une gorgée. Une gorgée. On a Charles Baldwin Hamel, anciennement Bussière Hamel, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler, c'est un must. Oh yeah! Yes, as-tu amené mon bruit de, parce que j'essaie toujours de te surprendre, mon bruit de Pierre Dorion qui annonce à Eugène Melnick qu'il a un plan. Ben oui, ça sonne pareil comme Pierre, ça. Mais C'est crédible. Ouais. On a aussi Joey Fortin Baldwin, anciennement Fortin Boulet, mais là, toi aussi, tu as accepté de changer ton nom pour les commanditaires. Pas le choix si on voulait une. Dans le boudoir, merci d'être là. Comment ça va? Est-ce que les sauces se passent? Ben, fait plaisir. Puis, ça va super bien. Écoute, ça peut pas aller mieux avec un magnifique poster de Samantha Fox devant moi. là. Écoute, Samantha Fox je suis un est peu là. déconcentré. Je sais, c'est T'avais dit que t'as pas t'habiller en mou. Nous avons également Marco Blier en ligne, toujours là? Oui, bonsoir. Bonsoir, bien le bonsoir. Il se passe quoi chez vous? Un long incarné, une rage au volant qui a mal tourné, quelque chose? On aime ça, nous autres, on est des amateurs du sac de chips. Des Fait que- histoires croustillantes. Ah, pas grand-chose. OK, on n'a rien à signaler. Les voltigeurs vont-tu bien? Pardon? Les voltigeurs vont-tu bien? C'est une bonne question. ça. Ah, les voitures vont vraiment bien. Le comptoir est en feu, là. Fait que Oh, attention. Avant de commencer, on va jouer au tout sauf fameux jeu des questions insipides, mais ô combien importantes. Vous êtes prêts tout le monde? Certain. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans le monde depuis la dernière fois? Est-ce que vous avez dégusté une bonne bière de chez Baldwin? Ah, ben parce oui. qu'on le sait, on change le monde d'une gorgée à la fois. Alors, il y a des choix de réponse. Là, moi, j'avais la hausse en popularité des robots sexuels. Mais ça, c'est le genre de poupée réelle grandeur nature. J'avais à choisir. Moi, j'en prendrais une avec le corps de Samantha Fox dans son prime. Oui. La débrouillardise d'Anne-Marie Lozic. Oui. Ah, c'est un oui. Puis la personnalité comique de Gino Chouinard. Ah, moi, oui, tu me c'est vrai fais que c'est rire, vrai. là, je m'ouvre l'entreclouche. Ouais, c'est tout de suite, hein? Ah, Un vrai fleuve. on a aussi le renvoi de Guy Boucher. Hein? Puis là, je parle pas de la fois où son lunch n'avait pas passé. Là, on parle de son poste d'entraîneur. Et on a également le gars en Oregon qui a été coincé dans son char pendant 5 jours, qui a réussi à survivre seulement en s'alimentant de sachets de sauce piquante à taco. Ah, je pensais que t'aurais dit bière Baldwin. Non,
Non, malheureusement. La sauce à sachet de taco avec de l'eau, ça fait quand même un bon drink. Ouais. Sauf que moi, avec mon hémorroïde de la tête d'un bras de bébé, je pense pas que j'aurais ça. Non, ça aurait pas été bon. Alors, du côté d'Olivier, ton. Ben moi, ce qui m'a choqué le plus dans la vie, là, c'est me rendre compte 3 enfants trop tard que les condoms, fallait pas les avaler pour que ça soit efficace. C'est vrai que, oui, C'est pas buccal, non? Non, j'étais certain, moi c'était comme un comprimé. ça s'avale mieux la pilule. Ouais, mais ça s'avale mieux la c'est pilule. pas ça rough à avaler aussi, C'est mais pas une capsule. ça marchait pas. Le snorting, ça J'ai c'est. découvert trop tard, ça m'a choqué, Charles. Ok, quand même. Et du côté de Charles? Oui, j'ai juste 2 mots. Cavis Reed. Cavis Reed. C'est tout. Tu nous parles de C'était ça. de bonne humeur, là. Ouais, Là, ben regarde, là, qu'est-ce qu'il fait encore, là. Moi, je vais prendre une c'est gorgée ça. de Baldwin, ça va Ouais. me calmer. Ouais, mais ça, Ah ouais, donc. moi, je vais prendre Un petit refill. Et du côté de me shooter à Joe, l'héroïne. qu'est-ce qui t'a choqué dans l'actualité de cette semaine? Ben écoute, j'ai pas de réponse farfelue autant comme ça, mais je te dirais, ben franchement, Jordy Ben, sa formation partante du Canadien contre les Pingouins. Ça a glace contre le trio de Crosby. Ça a mal commencé, ouais. Cette semaine, je pense que je m'en suis pas remis pendant 2 jours. Je pense que quelqu'un pense qu'il cache un joueur défensif dans sa barbe, peut-être. Je pourrais l'aider, mais c'est pas le cas. Du côté de Marco Oublié en ligne. Ah, ben moi, ce qui me fâche, je sais pas si c'est plus quelque chose qui me déçoit, qui me fâche, mais tu sais, les raisins secs dans un biscuit à l'avoine que tu pensais que c'était au chocolat. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ça surprend. Ça, c'est un bon point parce que quand tu demandes, tu feras le test, si jamais tu demandes un biscuit au raisin, le commis va toujours te répéter la question. Un biscuit au raisin? Au raisin, t'es sûr? Pour être certain Des raisins. que c'est vraiment ça que tu as choisi. Bon choix, Marco. Excellent choix, Marco. Bon. On vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fausse qu'on avait trouvé Kim Kardashian pour lui demander si elle voulait autographier nos petits tétons de sucre. Ah, ben oui. Ben oui, La sécurité avait pas de Ah, mais ça fait pas longtemps de ça. En plus, non. c'était C'est pas ici. Oui, là, mais ouais, c'est on ça. oublie bien des choses. Mais avant, évidemment, ce podcast est offert en format Neo Cheap et la devise qui est de mise avec le Neo Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrais pour $1. Marco. Vraiment, Oh là là. Un jour, tu vas gagner. Je pense que c'est lui qui est passé le plus proche à date. Oui. Tu mérites une demi-bière par Uber. Fait que si jamais on a des fonds, on va se faire une petite canette pleine puis on va On va faire une t'envoyer ça collecte de tous nos fonds. Ça va en faire une. par ça. Uber. Voilà. Ah, parfait. Yeah. Yes! Tu vas peut-être le recevoir pour le prochain podcast. Ça devrait. Alors, Marc Oublié, en ondes, ma question, de quel sujet chaud vas-tu nous parler aujourd'hui? Mon sujet chaud d'aujourd'hui, ça va être les Flames de Calgary. Oh! C'est chaud. Tambour, cymbale, la Pas mal de profusion. Ah oui, on aime ça. Vas-y, oui. Je voulais revenir un peu sur la date limite des transactions qui était lundi dernier, le 25 février. Mais juste avant, je vais vous demander, les gars, vous avez-vous déjà fait friend-zoner Régulièrement. régulièrement? Peux-tu nous l'épeler? Je suis pas sûr que j'ai compris. Friendzoné, hein? C'est un nouveau terme? On est vieux, là, nous autres, là. Ça, c'est jeune. Ah, ouais. Ben, En fait, là, vas-y. en fait, là, c'est de se faire mettre de côté en tant qu'ami et non fréquentation. Puis c'est arrivé aux Flames lundi dernier. Ouais. Pas une, pas deux, 3 fois dans pas à la peu même journée. Et là là. Ouais, toute une journée. Donc, on se remet en contexte, là, date limite des échanges, là, les équipes, les grosses équipes, ils vont chercher du stock pour aller loin en série. Mhm. Les Flames qui font partie de ceux-là cette année, ils ont vraiment une bonne saison. Puis c'est leur chance. Ouais. Depuis un bon moment, là, c'est pas arrivé. C'est surprenant Donc, que leur saison est vraiment incroyable, là. Ah On parle oui, pas c'est d'eux incroyable, autres parce là. que leur uniforme est pas beau, mais c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Là, Mis quand à part leur uniforme laid. même. Ouais. Puis qui sont à Calgary. C'est ça. Aussi, Ouais, bien le sûr. stade aussi. il est pas, Le Saddle Dome. Ouais. Alors, Oui, ben, en fait, on entend souvent parler des échanges qui ont eu lieu toute la journée. Mhm. On entend rarement parler des échanges qui n'ont pas eu lieu. En fait, il y a 3 échanges qui sont tombés à l'eau pour Calgary cette journée-là. oh. Selon Pierre Lebrun, premièrement, les Flames avaient un entente en place qui amenait l'attaquant Jason Zucker du Wild à Calgary. Mais le deal est tombé à l'eau à la dernière minute. On ne sait pas pourquoi. Puis ça a l'air que ça a vraiment là, fait chier solide le DG des Flames. Qu'est-ce Je que. le comprends. Oui. Pardon. Je Vas-y. le comprends parce que Zucker là, aurait très bien complété le top 9 des Flames. Puis il aurait peut-être Mon pu Dieu, relancer James Neal, qui porte très mal son surnom, le Real Deal. Ça ne reflète pas son contrat. La meilleure signature de l'été passé. Ah, wow, James Deal. J'avais oublié cet homme. Il joue 5 buts, encore? 15 points en 55 matchs. Combien? 5 buts, 15 points en 55 matchs pour ça coûte cher, 5,75 millions. Sacrifice.
Ça, c'est... Non. Un petit mieux Lucic. Ouais, non, je pense que. Ah, rendu là. Ben, Pierre Dagenet, rendu là, tu sais. Rendu là. Hein? Alors, Ouais. oui, est-ce que... Oui, vas-y. Nous autres, on est pendus à tes lèvres, là. On est tout a des oui. scoops, là. C'est comme le sac de chips sportifs. Ah, ben, en fait, ça a été le premier coup de poing dans la face de la journée pour Brad Treliving des Flames cette journée-là. Ouais. Puis après ça, je sais pas pourquoi, mais les joueurs, on dirait qu'ils veulent pas aller à Calgary. Le deuxième échange qui est tombé à l'eau. Ben, tu sais pas pourquoi, mais google un peu, puis tu vas t'en rendre compte. Là, de un, c'est pas très beau, et de deux, ben, c'est vraiment pas très beau. Ouais, puis il fait net en crise aussi. il fait frette aussi. C'est vaste, c'est pas... OK, On va ouais. pas pour eux autres à Calgary. Non, pas tellement. On le sait pas, mais on s'en doute. Ouais. Non, attendez. Version cheap de Montréal, je pense. Oui. On coupera au montage, celle-là. Oui, on n'est pas sûr si on a le droit, mais c'est correct. Oui, vas-y. Fait qu'on on pouvait lire aussi entre les branches cette semaine sur Twitter que les Flames avaient une offre. Ils ont soumis une offre au Canucks lundi dernier pour le défenseur Alex Edler que tu as parlé dans ta chronique, Charlie, que tu aurais Oui. bien aimé avoir à Montréal. Oh, Ça a l'air que c'était un offre époustouflante. Les Canucks auraient tombé en bas de leur chaise. Mais le seul problème, l'offre était conditionnelle à la signature d'Edler. Ben, en fait, une prolongation de contrat d'Edler avec les Flames de Calgary. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas juste avoir un joueur de location. Ouais. Ils voulaient chercher un défenseur pour plusieurs années en Alexander Edler. Puis le deal est tombé à l'eau parce que monsieur, il veut pas. Ben, c'est ça. Là, ça prouve que, ouais, quand Edler nous dit, j'aime ça, moi, à Vancouver, et tout, là, on se rend compte qu'il veut décalisser du Canada au plus sacrant, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça n'intéresse pas de signer ni à Calgary ni à Vancouver parce que sinon, j'imagine que. Puis toi, tu voulais l'avoir à Montréal. Hein, les gars? Ben, ouais, au Montréal, ouais, c'est ça. Hein, je pense que non. Donc, ça n'a pas fonctionné du côté des Flames pour cette. Non. Fait que là, on a déjà un attaquant et un défenseur quand même assez de premier plan, les deux là, qui sont tombés à l'eau pour les Flames cette journée-là. Ben, c'est friend-zoné solide, ça, là. Ah ouais, c'est friend-zoné, mais le pire s'en vient. On peut penser qu'après leur échec avec Jason Zucker, ben ça, c'est mon interprétation, mais ils sont allés après Wayne Simmons. OK, oui. Ben ça, c'est un peu avéré. Ils sont allés après Simmons, là. J'ai pas sorti de mon chapeau, mais je me suis dit, après Zucker, ben on va aller vers Simmons. Puis ils ont été dans le derby, en fait, jusqu'à toute fin, même que, si on se souvient bien, là, l'annonce de la transaction pour Wayne Simmons s'est faite après la marche du 15h, après qu'on a quitté nos bureaux, qu'on a fait comme ça, la journée est finie. Wayne Simmons est échangé. Fait que ça a vraiment été serré au finish line. On a besoin du photo finish. Mais qu'est-ce qui a été le facteur décisif? Ouais. D'après vous, les gars? Ben, moi, j'ai des petites idées, mais ça, c'est peut-être avec le pocher local, là. Ça doit être les bars de danseuses qui sont pas fameux. Il y a ça aussi. Smashdown. Puis, Il fait trop frette. les impôts. Il n'y en a pas en Alberta. Ben, c'est ça. Le craft dinner, gratis, pour l'année. Ben, ça aurait pu être ces bons détails-là, mais en fait, il y a plein de raisons qui peuvent avoir fait que Simmons aurait simplement refusé de lever sa clause de non-échange pour aller à Calgary. Parles-tu d'une claque d'en face, toi? Ben, je pense qu'on aurait tous fait la même chose, hein? Et je pense que c'était juste comme Calgary, son agent à Calgary, lui, il a juste écrit « LOL ». Non, merci. Oui, dans Avec les pauvres Flames, dans le fond, on s'est tous demandé ce qui s'était passé ce fameux lundi-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben oui. On se demandait pourquoi il avait été si inactif que ça. Finalement, c'est parce qu'il était très actif, mais c'est parce qu'il pognait pas. Non, c'est Non. ça. Non, Il est pas assez cute. C'est parce que la limite était à 3h PM et non 3h AM. c'est ça qui s'est passé. Ça s'explique. Et voilà. Mais je tiens à mentionner que si les Flames avaient réussi à aller chercher Edler, il y aurait eu une défense vraiment époustouflante. Là, je sais même pas s'il y aurait eu de la place pour tout le monde. C'est vrai. Je veux dire, ils ont déjà comme un top 4, probablement un des meilleurs de la ligue. Mais ouais. Fait que, écoute, on sait pas ce que ça aurait donné. Mais des fois, des fois, on dirait que le destin fait bien les choses. De pas avoir d'échange, c'est peut-être la meilleure chose. Des fois, ça détruit les équipes. Exact. On joue avec la chimie, la fameuse chimie qu'on C'est appelle. un vrai feu roulant, hein, les Flames. Hein? Là, j'ai pas de drum, là, j'ai rien, moi. Il dormait sur la Switch, là. OK, Marco, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Ben, pour faire un peu du pouce sur ce que Joey amène, là, Oui. tu sais, en plus, si on peut été chercher de joueurs, ben ça leur a rien coûté. Fait qu'après moi, ils gardent tous leurs assets, tous leurs jeunes. On sait aussi qu'ils étaient dans la course pour Mark Stone, mais que les sénateurs d'Ottawa ont demandé le jeune défenseur Valimaki en échange, puis c'était non merci pour les Flames. Donc ça s'est arrêté là. Mais Ils auraient dû. c'est ça. Ah. Ouais.
Là, ben, ça dépend. On verra bien ce que ça va donner à Las Vegas avec le Stone et... Moi, Pacioretty Stone, hein, ça commence à faire du beau gros stock. J'espère que ça va être productif parce que là... ça va coûter cher dans 3 ans, ça? Ils sont payés comme des joueurs de concession alors que... les deux, c'est ça. C'est spécial. Alors, Marco Blier, est-ce que ça fait le tour de ce sac de chips sportifs? Ben, en conclusion, là, c'est un dur bilan pour les Flames qui ont ajouté personne à leur équipe. Même s'ils trônent au sommet de la division Pacifique, là, ils ont vu les Sharks, il y a avec Mike Viss, les Golden Knights avec Stone, justement. Nashville a été chercher Granlund, Simmons, les Jets ont été chercher Hayes. Donc, ce sera pas facile pour eux de sortir de l'Ouest. Puis, mec qui sortent de l'Ouest, ben, c'est Tampa Bay qui les attend. Fait que... bonne chance. Ils ont peut-être bien fait, finalement, de rien aller chercher. Non, mais sincèrement, du point de vue des Flames, si on parle d'attaquants, de défenseurs, c'est peut-être niaiseux un peu, là, mais ça aurait peut-être été pas pire d'aller chercher un gardien. Je veux dire, Mike Smith, il fait la job, mais il est vraiment inconstant. Ouais. David Rittich, il est quand même jeune. C'est juste d'aller chercher un troisième gardien au cas où il y a des blessures, au cas où si les deux autres gardiens, justement, sont pas en feu. Ça aurait peut-être été pas pire. Moi, j'aurais donné un premier choix contre la cheerleaders Brittany Larson à Las Vegas. Ça aurait été très bonne idée. Je pense que c'est là qu'il fallait s'en aller, mais ça, regarde, hein, ça prend une vision. Ils en ont pas. C'est pour ça que t'es pas des Ben, dans voilà, la c'est ça. nationale, toi. OK, ben, Marco... C'est pas un beau innocent. C'était très instructif, Marco, ton sac de chips sportifs, comme toujours. Merci d'avoir beaucoup. pris ton précieux temps. On en avait moins cette semaine, mais on va te réinviter dans les délais les plus cristes, comme on dit. Oui. Alors, Au boudoir, même. oui. Ah, ben oui, certainement. Ouais, Ben un oui. petit tour. Oui. Bien Hey, sûr. J'ai une chambre d'amis pour toi. Bon, parfait. un N'oublie courant. pas de suivre Marco sur Twitter. C'est une vraie source, Oh que oui. une source inépuisable de rumeurs et de bons trucs. Oui. Notre Twitter Insider. Yes, Marco. Twitter Insider, et voilà. Mais merci, Marco. On se reparle Merci à bientôt. vous autres, les gars. Bye. Yes, Bye. Alors, c'était Marco Blier, très instructif. Marco, qui ça? Je connais pas ce gars-là. Ben, c'est Marco Baldwin, finalement. Ah, OK, Baldwin. C'est lui. Ah, ouais. Alors, on va pensé que c'était un maintenant autre gars, passer je savais au pas moment que c'était- favori du podcast, ce qui est Il de... était-tu temps? Attends un peu. Pas le temps où ce que je vais pisser. La bière est finie. Ah ouais, on voilà. l'écrase pour le recyclage, ça prend moins de place. Oui, c'est ça. Là, j'ai- Là, il faut être synchro. Ouais, c'est ça, je suis j'arrête. désynchronisé. La La pinouche. console, Charlie, il y a plein de bières sur la console. C'était pour ça que tu voulais que j'aille mon autre bière. Ouais. T'as-tu eu le temps? Non, j'ai pas le D'ouvrir en temps. même temps? Non, Il est pas ouvert encore? J'ai pas le temps d'aller chercher dans le frigo. Il est Est-ce que vraiment t'en as trop tard, deux là. ou... Non, c'est pas grave, je vais te faire la mienne. Bon. Hey, on prend-tu pour un alcoolique, franchement? Non, mais sinon, ça peut servir... Ouais, verse ta verre dans... Ah ouais, ton mais bière ils dans un sont longs inversés. Il y en a beaucoup dans la canette. On va maintenant passer au segment de Joey Fortin-Boulet, alias aussi Baldwin. Joey Fortin Joey Fortin-Baldwin, ouais. Tu vas nous parler des Blues de Saint-Louis, premièrement. Ouais, ben justement, Marco, il parlait d'une équipe qui ont tenté de faire des acquisitions à date limite des échanges. Moi, je parle des Blues, justement. Ils ont absolument rien fait. Eux autres non Puis, plus, hein. non, en effet. Puis c'est probablement la meilleure chose qui aurait pu arriver parce que pour vrai, les Blues, c'est probablement l'équipe qui se démarque le plus depuis le début de la deuxième moitié de la saison. Écoute, il était avant-dernier. Ah ouais, c'est atroce. ça allait C'est une pas saison bien. atroce. hein. Moi, en plus, je le dis ouvertement, là, je suis là avec ma calotte des Blues. Ouais, On l'a vu, on l'a vu. Avec le t-shirt des Capitals, Ouais, là, écoute, c'était... Je suis un fan de la game. Je suis un fan de tout. J'aime Non, mais beaucoup c'est les correct. Blues de Non, mais Saint-Louis, c'est honnêtement. correct. C'est une équipe que j'adore. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans que je prendrais à mon équipe demain matin. C'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas de gardien, c'est plus difficile, mais... Non, c'est ça. Ben, ça a toujours été le hic là, depuis comme 10, 15 ans même. C'est pas si pire que les Flyers. Mais c'est là où Ryan Reeves a commencé avec les Blues de Saint-Louis. Ah, ben voilà. Moi, je dois tout aux Blues de Saint-Louis. C'est vrai. On a développé vraiment des bons joueurs, mais moi, justement, fait qu'il était avant-dernier dans l'Ouest. Ouais. Écoute, ça allait pas bien. Ça allait mal à la chute. Ils ont congédié leur coach. Puis là, après ça, je sais pas ce qui s'est passé depuis 2019. Ils ont remonté jusqu'à dans 3e dans la division centrale. Ouais. Ils ont 3 parties en main aux Prédateurs qui sont en O2. Ils sont à 7 points. C'est facilement remontable. Jamais personne n'aurait cru que les Blues auraient pu dépasser les Prédateurs. Mais c'est peut-être qu'il s'en vient. Je l'espère, je croise les doigts. Mais il faut faire attention parce que justement, il y a aussi les Stars et le Wild qui sont à 2 points derrière. Il y a aussi l'Avalanche. Là. Il y a des équipes... Il y a des équipes avec des gros alignements qui suivent dans le rétroviseur. Puis tu te dis, ma parole, il y a des équipes qui vont faire les séries éliminatoires que je pense pas qu'il y avait d'affaires là à la base, Absolument selon pas. les experts. Ben non, en début de saison, je veux dire l'Avalanche, ok peut-être, mais les Coyotes sont à 2 points, je pense. Non, ça, tu veux pas ça en séries éliminatoires.
non, s'il vous plaît. Là, Non, merci. Les Coyotes en finale, là, hein, Ouais, la Ligue ferme les portes. Ah, une finale Islanders Coyotes. C'est super malade. Auditoire 1508 Oui, c'est ça. à télé. À la télé, ouais. Des views, là, tu sais. Ouais, puis le 8, le 8, c'est parce que c'est ceux qui ont oublié de fermer la TV. Ouais, c'est juste ça. Ceux qui dormaient devant la TV. Tu veux pas ça. Ouais. Fait que les Blues, oui, c'est. Ben ouais, c'est ça. Donc là, ils sont où en ce moment, là, les Blues? Là, les Blues, justement, ça, c'est. comme je disais, Saint-Louis, Charlie, ouais. Ouais, sont 3e dans la division centrale, juste derrière les Preds. Puis, justement, depuis le 10 janvier, d'ailleurs, le 10 janvier, que le point tournant, quand ils ont vaincu le Canadien 4-1, à partir de ce moment-là, ils sont partis sur une séquence folle de 17 victoires, 5 défaites, 2 en prolongation. Wow. Probablement la meilleure équipe depuis ce temps-là. Incroyable. Puis, moi, écoute, je suis bien content. Puis, justement, là, C'est fait du que- commentaire éditorial ici. Non, non, ouais, on le je sent, on le suis un sent, peu on le biaisé, sent, ouais, ça. écoute, c'est 100% éditorial. J'y Chronique pense même du pas. cœur, c'est correct, chronique c'est correct, du cœur, Joey. exactement. Louise Mais- Châtelet vient d'appeler, elle veut te parler. T'as des choses que tu dois. Puis, ben justement, dans les Blues, là, les joueurs Ouais. clés, là, pas mal les joueurs qui ont. Ouais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça. Écoute, ben finalement, le fameux scoreur Vladimir Tarasenko qui C'est s'est ça. réveillé. Il s'est réveillé, oui, effectivement, qui dormait. Je sais pas ce qui se passait. Je pense que son esprit était en Russie encore là, pendant la première moitié. Puis là, finalement, il s'est réveillé. Puis écoute, 15 buts, 15 passes, 30 points dans les 24 dernières games, 4 buts gagnants. Écoute, le gars était clutch. Ouais, mais c'est vrai que ce gars-là n'a pas démontré, tu sais, depuis qu'il est dans la ligue, c'était pas un gars par séquence. Non. Il a toujours Il est fonctionné. constant. Là, c'était assez inquiétant. Ça y de arrivait, voir, ça y arrivait des fois de. Mais Pas souvent. pas souvent. Pas depuis le début de sa carrière, il était assez Mais récemment, constant. c'était ça. Pour Non, un mais Russe. début de saison. Ah là, oui, début pour de un saison, Russe, oui. il était- C'est toujours pour un Non, Russe, vraiment. entre guillemets, mais pour vrai, cette saison, c'était assez inquiétant au début. Non, Là. ça, puis justement, c'est comme tu dis, c'est inquiétant. On se posait des questions comme voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est vraiment, tu sais, les Blues ont eu plein de nouveaux joueurs. Ouais. Tu sais, je veux pas, c'est un réajustement. Puis la saison n'est jamais terminée. Comme, tu sais, les gars, ils avaient confiance en eux. Puis justement, changement de coach. Ouais. Craig Berube qui était assistant, qui est là, est rendu maintenant entraîneur-chef. Puis je pense que je parle des joueurs clés. Mais je pense que Craig Berube, c'est probablement l'élément clé, le numéro 1 Ouais, hein? pour les Blues. C'est ça, hein, qui a fait comme. Ouais, exactement. Mais non seulement Tarasenko, un jeune gardien que personne n'avait entendu parler pratiquement, Jordan Binnington, ou comme il l'appelle, Winnington. Winnington. Oh, ouais, ils font même des petits chandails de Donc, lui. Là. il est numéro 1, là, puis il y a vraiment comme. Pour l'instant, il est placé devant le filet. Pour l'instant, Craig Berube donne le mandat. Écoute, je pense qu'il est comme 15 victoires, 2 défaites, une moyenne d'efficacité, moyenne de but alloué de 1,68, je pense, une moyenne d'efficacité de 93%. M'a dit ça, C'est là. Bennington qui avait on dit a ça, notre là. statisticien. Ben ouais. Si, rappelez- Moi, j'ai jamais chez été un fan de Jake Allen. Ah, je l'avais Chez moi, la En ce mémoire, moment- en ce Joey, moment, il est, Est-ce que c'est Bennington qui avait vaincu le Canadien justement à 4-1? Oui. Ça a été le début, je pense que ça a été Je le pense début que de oui. l'aventure. Parce que tasser Jake Allen, je pense que ça a été le meilleur move de tout. Là. Qu'est-ce que tu regardes? Mais oui, c'est 2 ans qu'il aurait dû Charlie le qui faire. n'était pas jamais été un fan, moi je m'excuse, Jake Allen, j'ai jamais compris là, pourquoi qu'on a mis tant d'emphase sur Parce ce que gars-là. ça c'est parce que sa cote était élevée. Sa C'est un cote- choix de première la ronde, cote là. à Zach Fulcali aussi était aussi Oui, mais élevée, là. comme tu viens de dire, un choix de première ronde qui avait toujours été décrit comme un. Est-ce que je fais le futur parallèle numéro un? avec Zach Fulcali là? Mais Zach Foucault, c'est pas pareil. Ben, Zach excuse-moi, Foucault là. mesure 5 pieds 8. Non, c'est justement, c'est pas pareil. Il y a personne qui l'a forcé Ouais. dans le filet en disant que c'était un premier choix. Jack Allen a toujours eu l'étiquette de gardien numéro 1. Ouais. Puis il l'a eu trop facilement. Ils Exact. ont Ouais, toujours donné, ils ont trop. Mais fait quand tu confiance. regardais ce gardien-là, techniquement, il n'y avait rien de spécial. sur Non, lui. il est Vraiment ordinaire là. pas. Mais pour ce Oui, qui est de ben, Bennington, en 19 parties débutées, c'est 15 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation. T'étais proche. 1,68 sa moyenne, un pourcentage d'efficacité à 933. Et ce qui est Écoute, impressionnant aussi là-dessus, c'est qu'il y a 5 blanchissages. Quand même, Blanchissage hein, en blanchissage. Je suis en train de manquer de souffle. Hey, le tiers de ses victoires, c'est des blanchissages. Faut le Ouais. faire. Puis, Oui, puis ça fait quand même un bout qui a été repêché, ce gars-là. C'est un choix Ouais. de 3e ronde en 2011. ouais, Donc, puis ça c'est fait ça quand qui est impressionnant avec lui. Tu sais, quoi, il est rendu à 25 ans. Ouais. Justement, c'est pas mal le prime des gardiens. Je dirais à partir de 24 ans, 25 ans, c'est là où ils deviennent vraiment Ouais, mais un performants. late developer Puis- pareil. Là. Ouais, vraiment, en effet. Je suis sûr Mais qu'à un moment dans sa carrière, il a pensé moi, je retourne à l'école ou tu sais, je fais autre chose. ouais, Puis c'est je là, retourne chez il- papa-maman. Oui, ou gérant chez Best Buy, je sais pas. Là, quelque chose. Mais il se retrouve numéro 1. Non, exact. Puis tu check, tu regardes ses stats en carrière, de saison en saison, vraiment, c'est constamment amélioré. Fait que ça allait arriver un jour, mais personne aurait prédit que Jordan Binnington aurait pu être le Mais c'est quand même gardien un avec- exemple de persévérance, parce que ouais. repêché en 2013, il avait joué un match en 2015-2016.
plus rien après dans la Ligue Non. nationale pour revenir cette année. Ben oui. Euh, Il donc, s'était fait c'est- péter 3 buts sur 4 tirs, je pense, pour ça. C'est quand que. Ouais. Ouais. Non, Il est allé jouer, il s'est promené aussi là, dans la Ligue américaine. Wow, il a joué ok. pour les Wolves de Chicago. Impressionnant. Il s'est ramassé avec les Bruins de Providence, avec le Rampage de San Antonio. Impressionnant. Ça a dû se Impressionnant faire, comme puis, parcours. justement, récemment, on le voyait en entrevue, là, puis il était... Examen de la prostate, Charles? Là, je me suis laissé C'est bon. éberlué par les stats de Ouais, c'était Bennington. incroyable. Alors, du côté des Blues, Mais c'est- ouais, C'était ça, c'était tué dans son vomi encore. Ben, Ouais, c'est la. C'est il pas, met c'est- pas la salade, tu le sais, il est là. Ben ouais, j'ai bien visé dedans, C'est inquiète parfait, pas. parfait. C'est allé de ramasser ça, moi. Mais ça, pour boucler la boucle pour Jordan Bennington, justement, il s'est toujours constamment amélioré. Puis on l'a vu en entrevue récemment. Là. Il y avait justement le Ben, on l'a intervieweur, vu. il y avait Toi, pour- tu l'as vu, là, Ouais, nous ben, autres, moi, je l'ai vu. Est-ce qu'on est On on n'a sait- pas liké la page des Blues de Saint-Louis, nous On autres? s'en sac des Blues, nous autres. On se fie Charles, à je suis toi. Donc, ouais, puis il avait vraiment l'air parfaitement en contrôle là, de Ouais. ses émotions. L'intervieweur était comme, t'es pas nerveux. T'es comme, j'ai-tu l'air nerveux? C'est la bonne médication, ça. Pas le profil type du gardien, tu sais. Non, non, mais comme, là, c'est Ouais. pas en tout. Mais, OK, côté Blues de Saint-Louis, est-ce qu'on a autre chose d'après toi, là? Qu'est-ce qui... Bon, ben Blues, ben justement, c'est pas mal la prochaine question, de voir qu'est-ce qu'ils vont se faire en série. Puis est-ce que Bennington va réussir à tasser Jake Allen pour les séries l'année éliminatoires, prochaine? ou l'année prochaine? Ou... Moi, à la place de Craig Birbé, tu le laisses pour le restant de l'année, puis tu vois l'année prochaine. On sait jamais, des fois, c'est un feu de paille, comme on avait avec Andrew Hammond, avec les Sénateurs. Une couple Ouais. d'années. Ouais, puis ça peut faire un Cam Ward aussi qui arrive depuis. Exactement. Boom, il connaît du Joey, succès. Remporte une Coupe Stanley. Je sais que c'est ça. Joey voulait absolument nous parler des Lakers de Los Angeles. Ben oui, ben J'ai oui. dit non, il m'a donné 20 $. ouais. J'ai dit, alors, t'as le temps. Vas-y. 20 piastres. T'as 20 minutes. 20 Pour 20 piastres, vas-y. tu peux faire bien des affaires. On t'écoute. Tu vas aller pisser, je reviens. Ben écoute, on va faire ça un petit peu plus short and sweet. Dans le fond, Oui. justement, dans la course des séries, dans la NBA en ce moment, ben, les Lakers, c'est l'équipe qu'on parle le plus, évidemment, parce que c'est LeBron James, le leader de bien sûr. l'équipe. C'est comme assuré dans nos têtes qu'ils vont faire les séries. Ouais. Ils sont 10e en ce moment. On a une fiche négative là, de 30 victoires, 33 défaites. Écoute, les Spurs qui sont 8e, qui doivent rattraper, sont 35-29. Fait qu'ils ont un méchant bout de chemin à faire. Solide, ouais. Oui. Puis justement, les Lakers, ça va pas bien. 3 victoires à leurs 10 derniers matchs. Écoute, c'est là où ils doivent gagner. Puis justement, même LeBron James, face aux médias, il était comme on rentre en playoff mode. Ouais. Il l'a pas prouvé encore. Quoique, quand même des bonnes stats. 26 points en moyenne par game dans les 10 dernières games, avec 8 passes décisives, 9.3 rebonds. T'sais, le gars est là, il fait la job, Ouais. mais le reste de l'équipe, je pense, ça suit pas. Je pense qu'il y a des éléments dans l'équipe qui fonctionnent, puis il y en a d'autres aussi qui vont peut-être falloir qu'ils fassent un petit vent de changement cet été. Donc, c'est une adaptation. L'équipe, le 3/4 des joueurs, c'est des nouveaux joueurs autonomes, pratiquement. Ouais. Donc, les Lakers, ils doivent vraiment gagner là, puis c'est un difficile calendrier qui s'en vient. Des parties contre les Warriors, contre les Nuggets, les Celtics, les Raptors, les Bucks, toutes les meilleures équipes Les de la meilleures Ligue. équipes s'en viennent. Puis ils doivent gagner. Puis là, en plus, ils ont perdu, je pense, samedi dernier contre la pire équipe de la Ligue, les Suns. Donc, je veux dire, Ça devait être le souper des recrues, ça. ça devait être Eh ouais, ça, ça pardonne exactement, pas, le ça. souper des recrues. C'est toujours mal, ça. Puis en plus, ces réseaux sociaux, tout, LeBron Ouais. James, c'est comme, OK, on doit tous se concentrer, quoi que ce soit. Puis lui, il est là en train de genre, enregistrer des albums avec je sais pas quel rapper. Puis, tu sais, Le parent basketball, LeBron, il est assez occupé, hein? oui, pas mal, oui. Ouais. Comme 2 gars qui jouent, puis il Mais il n'y a pas Toby le chien qui est agent libre ou. Non, c'est serait pas le vaillant primate. Bon, qui est le agent. most joue au basket? valuable primate, il fait tout. Il joue au basket, puis il fait du Depuis qu'il a lancé skate. ses excréments, ses coéquipiers, là. Depuis ce temps-là, Il est barré de toutes les chambres de hockey, basket, personne ne veut l'avoir. n'y a pas aussi Toby, le chien. Ben, Toby, oui, c'est ça, je parlais de Ah, Toby. ok, non, c'est mais ça. Toby, c'était un beau Golden Retriever. L'autre, Ouais. c'était un lancer d'excréments. On s'en dit, c'est moins intéressant pour un sport d'équipe. Non, exactement. Ok, oui, à côté, oui, Puis vas-y. bon, justement, là, pour une fois de plus boucler la boucle, Ouais. il y a des rumeurs comme quoi que l'entraîneur-chef, Luke Walton des Lakers, il serait déjà fait congédier. En fait, il se ferait congédier à la fin de l'année. Dead Man Walking. Ah, écoute, moi, je comprends pas ça. Tu veux dire, il te reste comme une dizaine de games, tu t'en vas en série, puis tu as des rumeurs qui sortent comme quoi que ton coach est out. Ça marche pas, c'est pas une équipe gagnante. Non, rendu là. c'est Fait que, ça, rendu là. on verra bien, mais je penserais pas, je miserais pas 100 pièces les Lakers. Ni mettons. mes REER, dans le fond. Non, Non, ça Vraiment tombe pas le temps de derrière. mettre tes REER là-dessus. Ok, ce qui complète. Ce qui complète ma chronique, C'est ça que tu as fait avec ton 20 $. Tu nous as parlé T'es de. venu juste pour ça, exactement. là.
Ouais. On l'apprécie. Merci, Joey. Merci. C'était très instructif, Joey. Merci Je fais même pas beaucoup. d'argent, j'en paye, mon dit. Ben, là, c'est ça qu'il y a. Au moins, j'ai la bonne bière OK, Barbie. là, on ouvre Oui. une autre bière. Oui, un autre Yeah! bière. Hey! C'est parce que tantôt, on n'a pas mentionné, mais il fallait mentionner aussi, Oui, chez ça, c'est Baldwin, important. nous appliquons des pratiques de responsabilité sociale dans notre gestion. Oui. Artisanales et éco-responsables, nos bières sont faites sans filtration à partir d'ingrédients biologiques et privilégient les producteurs locaux. Il en résulte un goût du terroir d'une grande pureté. Refaire le monde avec plaisir. Ben oui, Wow. c'est ça. Voilà. Ça, Tu sais, c'est écrit petit, hein? Quelle voix tendre. Non, mais moi, Non, mais ça a été très bien fait. moi avec la voix d'Olivier, là, cette publicité-là. Oui. Là. Hey, la voix d'Olivier, le poster Samantha Fox, écoute. Là, on a une ambiance. Et les veines à Arnold aussi. Mets le YouTube 10 heures, feu de foyer là, dans la télé, là, puis on a le crépitement, puis on est parti. Ça sent les On est petits parti. bébés. Après, là, on est rendu à la chronique de Charles Baldwin-Hamel, puis on sait pas de quoi tu vas nous parler. Hey, il est bien cette mystérieux, semaine. ce Charles-là. Docteur en chronique qui va passer au bistouri un sujet en mode rapide, Ouais, mais je vais pas passer- tant. Je me rends compte que finalement, on a tellement fait ça vite, on était pressé par le temps. Il a Là, poussé là, dans le cul à Marco pour rien. Là. là, je pense qu'on va rappeler Marco. Ah, ouais. T'as encore 5 minutes. Ah, mais tu sais que je suis capable d'étirer ça aussi. Ah, on n'est pas inquiet Ça pour va ça. peut-être la poignée dans la douche, hein, on sait pas. C'est vrai. Oui, ça Et- serait quand même assez intéressant. Oui, on parle de quoi cette semaine, Charles? En fait, moi, cette semaine, je vais vous résumer la saison des Canadiennes de Montréal en 5 temps. C'est Oui. pas déjà fini? Oui. Ben non, donc, toi. Ben, c'est pas total. La saison régulière. est Ah oui, terminée. oui, c'est ça. Ouais. Pas Donc, 82 games. hein, je- non, il joue 28 matchs. Là, c'est le moment de jouer à il reste les deviner chiffres. quand est-ce que Charlie s'en va aux toilettes. Oui, oui. Genre là. Genre. Ben, vas-y, mon gars. Ah, moi, je vais y aller, je m'en fous, rendu là. T'as-tu fait Yeah. pause ou. non, on continue, on continue. Ben oui. Ah, ben, OK. Il va t'écouter, il t'entend. Oui, OK. Bon, ben, c'est parti. Donc, le Il va premier. prendre le contrôle de la console. Oui, c'est bon, mais mets-moi un peu de jus, là. Ah ouais, t'as fait ça, là. Bon, donc c'est ça. En fait, le premier étape, ça a été la saison morte qui a commencé par l'annonce de la retraite de plusieurs éléments importants, entre autres Noémie Marin, qui est la meilleure buteuse dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey. Un gros féminin. trou à l'avant, ouais. Exactement. 4 fois championne de la Coupe Clarkson aussi. Cathy Chartrand en défense, meilleure pointeuse dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey féminin. Pour les défenseurs. Emmanuel Blais, aussi une vétérane de l'équipe depuis plusieurs saisons. Il y a aussi eu la retraite surprise et prématurée de Cassandra Poudrier à seulement 25 ans. Elle, par contre, j'avais déjà fait là, il y a plusieurs semaines Ah aussi. Là, elle, c'est dû à une commotion cérébrale Oh. qui ne voulait pas Qui guérir. ne partait pas. Exactement. Elle a Donc, pris la bonne décision. Elle a pris la bonne décision. exactement. Puis ben là, je lui ai pas reparlé depuis, mais en décembre, elle disait que même près d'1 an après la commotion cérébrale, elle était même pas capable de retourner sur la glace parce que dès qu'avec la lumière, le bruit, ben tout, oui. c'était comme compliqué. Et comme on sait, les joueuses de hockey ne font pas beaucoup d'argent, donc elle a décidé de privilégier sa carrière. Avec raison. Exactement. Bon rétablissement à Cassandra. Oui, mais je pense que pour ce qui est de... En tout cas, j'avais quand même passé un 15-20 minutes là, avec elle en entrevue. Pour ce qui est d'une La vie vie, normale... la vie de tous les jours, ça va. C'est C'est juste dès jouer que- au hockey dans un jouer au hockey, compétitif. Là. Ben, pas juste jouer au hockey, puis je pense que ça lui manquait, c'était vraiment l'effort physique Ouais, c'est là, ça. qui était plus difficile. On a donc, beau dire, c'est ça. Ça en demande beaucoup de... ouais, exact. Donc, à ce moment-là, l'équipe venait de perdre beaucoup de leadership et son cœur depuis plusieurs années. Par contre, de l'autre côté, il y avait aussi le retour des Olympiennes qui n'avaient pas joué la saison précédente. Mélodie Daou qui s'amenait, ce qui est un peu drôle parce que c'était une recrue pour la Ligue canadienne de La Ligue hockey, canadienne, mais qui sauf était qu'elle quand avait même, participé 2 fois aux Olympiques avant. Elle en avait vu d'autres. Exactement. Lauriane Rougeau, qui était un peu la force tranquille en défensive, pas nécessairement celle qui va faire des montées à points, l'emporte-pièce, mais toujours très stable et fiable. Évidemment, le retour de Marie-Philippe Poulain. Qui a pas nuit, hein? Pas à négliger. Je suis revenu. Est-ce que j'ai manqué Mashmeyer? Non, pas encore. Ok, pas c'est bon, encore. merci. Ça va venir. Tu viens de me voler un de mes punchs, mais Oh oui, non, excusez. Ben, moi, je suis aux toilettes. Hein, je sais pas ce qui s'est March passé. qui? March quoi? on en reparle. On en reparle, c'est on en ça. reparle. Non, j'ai rien dit. À J'ai suivre, dit à mashed suivre. potato. Et aussi, elle a l'autre acquisition, ben pas acquisition parce qu'elle était arrivée en fin Nouvelle de saison, venue, mais c'était le retour aussi de Hilary Knight, l'Américaine, oui. qui avait décidé de revenir à Montréal pour cette année, une saison complète. Et pendant l'été, la directrice générale, Meg Ewing, avait fait 2 acquisitions vraiment importantes. Jillian Saulnier, qui avait participé
aux Olympiques la saison précédente. Cette année, elle a raté quelques matchs, blessé un poignet, mais quand même 29 points en 20 parties. Et aussi la gardienne Geneviève Lacasse qui avait été acquis pour donner un break, entre guillemets, à Emerald Smashmeyer. Ouais. Qui avait joué beaucoup de matchs la saison précédente. Malheureusement, elle s'est blessée dans un camp d'entraînement estival avec l'équipe Canada. Il a joué seulement 4 matchs cette saison, mais plus en fin de saison. Donc, ça a été une acquisition quand même importante. Deuxième temps. Oui, deuxième temps. Évidemment, la démission surprise de... C'est après un, ça. Oui. 1, 2. C'est ça. Oui, après, il va peut-être avoir 3. On va commencer par passer 2, puis on va peut-être arriver à 3. Okay. On suit. Donc, la démission surprise de Danny Brunet à la fin novembre. C'est vrai, ça, je me souviens. À ce moment-là, il évoque des raisons personnelles. La fiche de l'équipe est 17 victoires, 1 défaite. C'est l'entraîneur le plus victorieux dans l'histoire de la Ligue canadienne. Et il est gagnant de la Coupe Clarkson aussi en 2017. Mais finalement, est-ce qu'on a eu des détails sur... Non, parce que là, c'est resté comme nébuleux, caché, il est disparu. Exact, puis j'ai pas, j'ai un peu surveillé de temps en temps voir s'il y avait pas. Ben c'est ça. Parce que c'était quelqu'un qui avait une Google Alert. Triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes. Pas à ce point-là. Mais c'est quelqu'un qui faisait du dépistage aussi pour. On n'a pas su qu'est-ce qu'il y a. Non, je sais pas. Donc, on avait décidé de le remplacer à ce moment-là par un comité. Caroline Ouellette avait accepté de prendre qui agissait comme consultante, avait accepté de prendre le relais comme à la volée. Puis, vu qu'elle avait d'autres engagements aussi de planifier au cours de l'hiver, vu que c'était pas prévu qu'elle prenne le poste, on avait aussi ramené Danielle Sauvageau derrière le banc, qui, elle, était directrice générale du programme féminin à l'Université de Montréal. Puis je me souviens aussi, à ce moment-là, on avait demandé à Caroline Ouellette comment elle trouvait ça de coacher. Puis elle disait, moi, dans la vie, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis être l'entraîneur des Canadiennes, c'est comme un objectif de carrière. C'est juste que c'est arrivé pas mal plus vite qu'elle pensait. Et finalement, on va en parler un peu plus tard, mais l'équipe s'en est quand même bien tirée suite, malgré la perte de son entraîneur. Exact. Donc, numéro 3. Numéro 3. Ça, c'est après 2, ça. C'est après 2, oui. C'est juste avant 4. Si je pouvais, je te mettrais de l'effet. Attends, on va essayer. Attends un peu. Non. Numéro 3. Oui, un petit peu de reverb. C'est cool. Il était là. Donc, là, attends, on est comme sur le LSD, là, mais je vais te l'enlever. Là. OK, c'est bon. OK, ouais, vas-y. OK, c'est bon. Donc, numéro 3. Oui. Est-ce que Emerald Smashmeyer est en train de s'établir comme la meilleure gardienne au monde? C'est pas Carey Price? Gardienne. Gardienne. J'avais pas compris ce bout-là. Carey Price, L'an passé, il avait connu une super bonne... Un clouche assez garni. Il est pas comme Antiniemi, que lui, il est castré. Mais ça, c'est notre histoire. C'est une autre histoire. On peut pas en parler. On n'a pas. Ça implique un peu de vodka. On est mieux de pas ça. Ouais. Non, mais Smashmeyer, très bonne gardienne. Très bonne gardienne. L'an passé, avait connu une saison vraiment remarquable. C'est sa première occasion en carrière de vraiment s'établir comme gardienne numéro 1. Cette année, elle a joué 20 des 28 matchs des Canadiennes. Elle a eu une fiche incroyable de 15 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation. Moyenne de 1,45 pourcentage d'efficacité à 935, 4 blanchissages. C'est les mêmes stats que Bennington. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai, ça ressemble beaucoup. Et de plus, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que l'équipe Canada a finalement décidé de la ramener dans le giron. Elle a fait super belle figure à la Coupe des 4 Nations à l'automne et aussi dans la série Rivalité qui a eu lieu cet hiver là, entre le Canada et les États-Unis. J'ai quand même l'impression que l'équipe Canada, on favorise encore Shannon Svabados. Pourquoi tu dis qu'on la ramène dans le giron? Parce que vraiment, Svabados est indélogeable. C'est comme... Pratiquement. Par contre, ça a été plus difficile cette année là, dans les 2 tournois qui a eu lieu là, pour Chavados. Par contre, Smashmeyer a super bien fait. Il l'invite quand même au camp. Oui, elle a joué. Là. Elle a joué des matchs, puis elle a beaucoup mieux performé que Chavados. Là, c'est au mois d'avril, il y a les championnats du monde. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire si les deux vont avoir une compétition entre les deux. En fait, c'est pas compliqué. Les 3 gardiennes, ça va être Chavados, ça va être Smashmeyer, puis ça va être Geneviève Lacasse qui est à Montréal aussi. Là, ça, c'est sûr. Par contre, à mon avis, c'est vraiment Smashmeyer qui mériterait d'avoir le filet. Par contre, les autres gardiennes cette année ont quand même bien fait. Là. Je pense entre autres à Marie-Soleil Deschênes, là, qui est une fille là, qui a été repêchée l'an passé, là, comme en 9e ronde. Elle, à ses 3 premiers départs dans la Ligue canadienne, 3 blanchissages. Bang! C'est belle, pas fort. Finalement, cette année, elle a joué... il y a eu un moment donné où est-ce que, justement, pendant la série Rivalité, où est-ce que
Mashmeyer et Lacasse n'étaient pas là, donc elle a joué les 2 matchs. Et ça en est super bien tiré. Elle a fini la saison avec une moyenne de 1. Donc, c'était quand même très bien en 4 départs. Alors, devant les filets, ça a été une très bonne saison, encore une fois, pour les Canadiennes. Mais c'est ça, Mashmeyer a quand même une bonne technique. Mais tu vois que dans les Canadiennes, les grands formats sont pas encore là. C'est des gardiens qui sont comme à peu près 5 et 10, 6. C'est pas encore des monstres, là, c'est pas encore arrivé. Mais Mashmeyer, c'est ça, c'est pas une grande gardienne. Elle est 5 pieds 5, 5 pieds 6. Exactement, elle est vraiment petite. Mais tu vois que son anticipation... mais c'est la vitesse. La vitesse, l'exécution, l'anticipation, tout est dans le tapis, là. C'est vraiment... Sinon... je me souviens, là, tu nous avais parlé d'un événement que... je me rappelle pas contre qui il jouait, mais elle avait reçu peut-être 10 lancés dans ce match-là. Oui. Contre une équipe, la pire équipe de la Ligue, peut-être. Ah, mais ça arrive. Puis là, elle expliquait que elle, pour se garder motivée, elle faisait les arrêts que la gardienne faisait en face d'elle. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais. Ça m'avait impressionné. Moi, j'y ai posé la question plusieurs fois là, dans les 2 dernières années. C'est pas évident là, de faire un match que tu vas recevoir 10-15 lancés, peut-être qu'il va y avoir 2-3 chances de marquer là-dedans. Ouais. Tu dois rester motivé. Ouais. Alors, elle disait qu'elle faisait les arrêts dans sa tête. Là, elle bouge beaucoup. C'est sûr qu'elle se couchait pas sur la patinoire, mais tu voyais, comme si on la regardait, tu voyais, elle bouge la tête, bouge un peu les bras. Rester active, pas s'endormir. Non, mais c'est ça, c'est vraiment... Puis en plus, elle est encore jeune, elle a 25 ans. Le contraire de moi à partir de 7 h du soir. Et voilà. Exact. Il faut errer dans le divan, écouter long du temps. Avec une main dans notre cloche. Il faut toujours l'autre des crottes de fromage. Ouais, donc... On arrive au numéro 4. Numéro 4. Veux-tu te mettre un peu de... Un peu de reverb. Numéro 4. Non, ça a moins été bon. Non, ça n'a pas marché. Essaye donc, ouais. Numéro 4. Ah ouais, là, c'est bon, là. Ouais, pas pire. On l'avait. Bon, numéro 4, c'est Marie-Philippe Poulin et Anne-Sophie Bété, ça de la charge. Ah, on est rendu là. Oui, Anne-Sophie Bété, c'était sa 7e saison cette année. Elle a terminé 2e chez les pointeuses dans la Ligue avec, écoutez bien ça, 18 buts, 30 passes, 48 moins en 26 matchs. Point. 48 points en 26 matchs. Points, ça. Même dans une ligue de hockey-ball, c'est presque 2 par match. C'est presque 2 par match. Pour Anne-Sophie Bété, qui est quand même un peu sous-estimée, qui passe toujours sous le radar, en carrière, c'est 264 points en 169 matchs, quand même. Wow. Et ce qui a été bien aussi, c'est qu'elle est revenue... Moi, je regarde dans mon champ de vision, là, j'ai Wayne Gretzky qui me dit « Feeling 7-up ». C'est du point, quand même. C'est du point, oui. Hein? Et Wayne, il sait de quoi il parle là, quand il parle de points. C'est là, Crassador. Exact. Ouais. Puis à côté, t'as Bob Probert, mais lui, il a la gueule qui shake un peu. Lui, non, mais regardez là. Le hockey féminin, il est pas sûr. Non, il est pas rendu là. Et non, je vais pas dire ce qu'il a dit parce que ça se dit pas en coule du nez. Mais Bob Probert, il a dit bien des affaires. Il s'est pas battu puis saigne du nez là en première période. Il voit quelque chose. OK, ouais. Ben c'est ça pour ce qui est de Anne-Sophie Bété, elle avait joué un peu avec l'équipe nationale plus au niveau comme junior, les moins de 22 ans. Puis, je parlais tantôt de la série Rivalité. On l'a ramené avec l'équipe. C'est sûr qu'à ce moment-là, les joueuses qui jouent dans les rangs universitaires n'étaient pas disponibles, mais quand même, Hockey Canada... Comme chez les hommes, au hockey féminin, on est très conservateur. Et puis là, depuis quelques années, les Américaines sont vraiment en train de passer en avant de loin en tant que performance de leur équipe féminine. Donc là, on a vu quelques changements, malheureusement, comme par exemple Lauriane Rougeau, qui est plus une défenseur qui reste en arrière, bonne défensivement. On ne l'a pas invité. On a plutôt invité Erin Ambrose, que je vous ai parlé à plusieurs fois, que je comparais un peu à la Erik Karlsson. Exact, défensivement. Donc, la même chose aussi avec Anne-Sophie Bété, une attaquante super rapide qui est capable de faire des points. Donc, on a décidé de miser sur les habiletés. J'ai hâte de voir si elle va être invitée au mois d'avril. Elle, par contre, de son côté, ce qui peut freiner aussi, c'est un peu sa carrière, sa vraie carrière. Là. Quand même quelqu'un qui est planificatrice financière et tout. Donc, j'ai hâte de voir si elle va décider. À un moment donné, Money Talks, hein? Money Talks, exactement. Ouais. Tu vas pas payer des fortunes pour faire ça. Là. Exactement. Et tantôt, je vous parlais, je disais Marie-Philippe Poulin et Anne-Sophie Bété, ça de la charge. Bien évidemment, Marie-Philippe Poulin a confirmé qu'elle est la meilleure joueuse au monde. Elle a terminé première marqueuse de la Ligue. 23 buts, 27 passes, 50 points en 26 matchs. Quand même pas pire. Quand même. C'était sa 3e saison. 133 points en 71 matchs en carrière. Quand même pas pire. Pour ce qui est de Marie-Philippe Poulin, c'est qu'on a l'impression qu'elle joue depuis super longtemps, mais en fait, elle n'a pas encore 28 ans. C'est fou, hein? C'est fou.
c'est sûr que elle a participé aux Olympiques à plusieurs reprises pendant qu'elle était encore dans les rangs universitaires. Puis on va toujours se rappeler aussi de sa performance à Vancouver en finale. Oui. Elle avait seulement 18 ans et elle avait marqué les 2 buts dans la finale pour la médaille d'or. On a Elle avait l'impression marqué les 2 qu'elle était déjà une vétérane. Là, Ben oui. Vraiment. Elle avait 18 ans. Donc, de loin, la meilleure joueuse au monde. Alors, on est très chanceux de l'avoir ici à Montréal. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent une occasion d'aller voir. On le voit là, juste par son talent, son maniement rondelle, sa vision de jeu. Elle a vraiment une coche sur tout le monde. Ben oui, à elle-même, elle donne un show. Là. Ah, vraiment, elle a vraiment. Beau déplacement. Oh, exact. Puis, tu sais, des fois, on lit Marie-Philippe Poulin, c'est la Sidney Crosby du hockey. Puis, certains vont dire, c'est peut-être exagéré. Non. Vraiment. Pour l'avoir vu, toi, tu peux confirmer que. Non, vraiment pas. Et en 5e lieu. Attends, on va essayer de se trouver un effet. 5e lieu. Non, c'était moins bon. C'était pas bon. Finalement, cette console-là, on va la rembourser. C'est un podcast sérieux. Prépare-toi après. Excuse-moi, il n'y avait pas d'effet là-dessus. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a en 5e? Ça a été une saison exceptionnelle des Canadiennes, mais Calgary était encore plus fort. C'est incroyable. Hein? Montréal a fini la saison, les Canadiennes, 21 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation, 43 points. Mais Calgary a eu 23 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation, 47 points. En fait, ça s'est joué à un endroit. La série entre les deux équipes, ils ont joué 6 matchs. Calgary en a gagné 4 et les Canadiennes 2. Ouais. Inverse ça, Montréal est premier. Et voilà, c'est exactement là que ça s'est joué. Par contre, les Canadiennes ont été de loin la meilleure défensive de la Ligue. Ils ont accordé seulement 45 buts en 28 matchs. Oh, wow. C'est très peu. Et on en a marqué 118. C'est un différentiel de plus 78. Calgary a eu un différentiel de plus 54. Ah, quand même. Hein? Donc, mais ils n'ont pas été capables de gagner ces matchs-là. Mais est-ce qu'on va les voir en finale ou est-ce qu'ils vont se croiser avant? Parce que j'ai pas le... On y arrive. Oui. La seule autre chose que je voulais dire par rapport à ça aussi, ce qui m'a vraiment surpris dans les stats des Canadiennes, c'est qu'il n'y a aucune joueuse, et quand je dis aucune, qui avait terminé avec un différentiel négatif. Tout le monde est dans le plus. Ça, quand tu joues pour une bonne équipe comme ça, tu ramasses avec un différentiel dans le négatif. C'est pas l'équipe l'année prochaine. Non, il y a des bonnes chances que tu sois ou t'es vraiment pas chanceuse. C'est ça. Ben, manque pas une journée de travail dans ton ouvrage de tous les jours. T'as pas de David Schlemko de Karl Osner là-dedans. Non, il y en a pas du tout. Puis moi honnêtement, ça m'a vraiment surpris de voir les Canadiennes finir avec la meilleure défensive de la Ligue. En début de saison, on regardait, il y avait évidemment Erin Ambrose et Lauriane Rougeau, deux. C'était solide. Ouais. Mais les autres, c'était toutes des recrues, toutes des joueuses qui venaient d'être repêchées. Finalement, elles se sont quand même assez bien partagé le travail et tout le monde a super bien fait. Et évidemment, on a fini à accorder seulement 45 buts. Excellent. Donc, rien à dire. Les séries débutent cette fin de semaine. C'est un 2-3. En fait, les séries, c'est pas compliqué. Il y a 4 équipes. C'est 2 séries de 2-3. Les gagnantes se rencontrent en finale. Les Canadiennes vont retrouver encore une fois cette année le Thunder de Markham qui avait remporté le titre l'an passé. Et les Canadiennes avaient perdu les 2 matchs, malheureusement, ici à Montréal l'an dernier. Entre les 2 équipes cette année, les Canadiens ont gagné 4 des 6 matchs. Le dernier match de la saison, la semaine passée, ça a été une victoire de 3-2 des Thunder. Alors, c'est ça, c'est en fin de semaine. Vendredi soir, c'est à la Place Belle, la glace communautaire, à 19h30. Ce samedi, à Brossard, à 18h. Et, si nécessaire, dimanche, à Brossard aussi. Idéal pour une date Tinder. Une date Tinder, terminer sa semaine de relâche. Je t'emmène voir du hockey féminin. Là, j'ai le cœur sur la main. T'as l'air d'un féministe. C'est ça. Et voilà. As-tu une idée de combien c'est les billets? Oui, pour vrai. En playoff. C'est 20$. Une vingtaine de ouais, pas cher. Il y a des, là, j'ai pas vérifié, il y a des prix pour les plus jeunes. Les jeunes, puis tout. Exactement. Okay. Et les enfants de, je pense, c'est moins de 4 ans, c'est gratuit. Fait qu'il faut que je me date une date qui va encore à l'école. T'es capable. Non, mais une étudiante de l'UQAM. T'es capable. Une étudiante de l'UQAM. 5 minutes de bronzage, puis j'ai l'air plus jeune. OK. Ce qui nous fait en sorte qu'on va passer. Est-ce qu'on a encore du temps? Non, c'est fini, là. On a du temps pour la chronique Olivier. Va donc coucher, toi. Ben, je te le dis. En plus, toi, tu pensais t'en ferais pas. Attends un peu, moi. OK, il va aller se coucher. Mais attends, je vais entendre le thème.
Parce que Le thème? le thème Ah, de- mais il nous parle pas de boxe cette semaine. Ouais, non, Ah, cette non. semaine, non, j'ai décidé de parler d'autre chose. Excuse-moi, là. T'as l'air déçu. On va aller pisser. Non, Joël a dit quelque chose. Il n'y a pas de claque à la gueule. Je veux dire qu'au lieu de te donner 20$, j'aurais pu aller voir une game de hockey féminin. Et voilà, ça tu aurait vois ce été que t'as beaucoup manqué. plus Hein? rentable. On peut parler T'as 2 minutes de pas- moins. T'as pas bossé ton budget, là? Non. Côté odeur corporelle, à côté d'Olivier, par exemple, stock souillé, stock de hockey souillé, puis Olivier, ça. C'est ça pas fait mal la même ouais, affaire, ouais. mais pas mal, ça revient pas mal au même. Ok, mais là, Olivier, on parle de quoi? On Ben, s'en est écoute, même pas parlé. il y a eu une grosse nouvelle cette semaine. Tu sais, je parle tout le temps de boxe à un moment donné. Ouais. Je fais pas juste ça dans la vie. Là. Ouais. Non? Non. Mais t'as pas de. Je me masse l'entreclouche régulièrement. Ah, ok. Il y avait une grosse J'ai nouvelle. pas de son pour ça. Non, Non, hein, on l'a t'es pas. aussi bien de pas en avoir. Il y avait une grosse nouvelle au niveau du football canadien. Puis ça a eu des répercussions sur le football américain aussi parce qu'on en a parlé partout à travers les États-Unis. C'était une grosse nouvelle quand même. La Ligue canadienne de football qui a décidé de mettre fin à l'association entre elle et le corps Johnny Manziel qui appartenait à qui? Les Alouettes. Oui, Ils ont fait ça. Ils l'ont Ouais, flushé. ils ont dit. Ben dans le fond, la Ligue canadienne a décidé de bannir le corps de sa ligue. OK. Fait que le contrat qui était lié, qui liait les Alouettes à Johnny Manziel est devenu caduc tout d'un coup. Voilà. Wow. Fait qu'on s'est retrouvé avec OK, on n'a plus de joueurs de corps. Mais là, attends, mais les Alouettes avaient donné beaucoup pour avoir les. Oui. Tu me laisseras y aller. Ok, on y va. Bah, c'est Ben, beau. je- Ouais, non, mais moi, m'en mettre Non, t'as du temps, ouais, plein de m'en mettre à questions. brailler, moi. C'est... Il y avait un excellent article de maître Marianne Saroli dans le RDS Oui. qui a parlé un petit peu des détails de l'affaire, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben pourquoi on en est venu à... Est-ce que Johnny Manziel a fait exprès pour... Là, c'est le grand questionnement, c'est est-ce que la Ligue canadienne a imposé des conditions à Johnny Manziel avant de... On se rappellera qu'il était avec les Tiger Cats d'Hamilton, ses droits appartenaient aux Tiger Cats d'Hamilton. L'entente est survenue entre les Tiger Cats et le joueur, avec des conditions de la Ligue canadienne en arrière, le commissaire de la Ligue canadienne qui est en arrière, qui décidait si les conditions étaient respectées, de prendre le contrat valide. C'est compliqué un peu. Mais il fallait absolument que Manziel se présente chez un médecin régulièrement. Les antécédents Ça, c'est de la Manziel- deuxième syphilis, hein, Écoute, les nombreux déboires de Oh Johnny my Manziel qui ont commencé environ en 2014, il y a eu plusieurs épisodes de ça. Là. Ouais. Ouais, mais quand tu vas te ramasser avec les Browns, tu sais. Ben, Ouais, ça, non, ça vient ça, avec. c'est sûr, ça tu compte. ramasses des affaires bizarres dans le Ben, vestiaire. ça va bien pour. Pas juste dans le vestiaire. Ça va bien pour Oh. Baker Mayfield, en tout cas. Ouais, Tout de même. Ouais, mais laisse-y le temps. Bon point. C'est vrai. Ouais. Il y avait une entente Ouais. confidentielle entre Manziel et la Ligue canadienne. Va donc Puis, coucher, toi. Je te jure. Et il y avait des options qui étaient possibles, mais finalement, Manziel, c'est pour ça qu'on dit que Manziel a volontairement brisé ses conditions pour pouvoir se libérer du contrat. Sur quel fondement la Ligue canadienne a-t-elle pu contraindre les Alouettes de se défaire de Manziel? C'est tout ce qui est hors du terrain. Le commissaire a le pouvoir de donner des ordres et des memorandums à... Ça, c'est le Canada, hein? Non, mais c'est pas mal toutes les ligues qui sont comme ça. La NFL a les mêmes genres de politiques. On peut penser à Kaepernick. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, il joue plus Ouais. dans Ça, cette c'est ligue-là du pour une blackboulage, raison. c'est puis, différent. là. ouais, mais il y a eu Ray Rice aussi, là. Il y a plusieurs. Oui, c'est je ça, sais, mais là, c'est pas pareil parce que là, les Alouettes vont-ils être compensés, là? il y a aucune comparaison. C'est ça le problème dans toute cette histoire-là. Là, tu m'amènes. Ouais, je sais, tu moi. me pousses. Ouais, je m'excuse. On te rush un peu. Non, mais légèrement. C'est parce t'ai que, encore une pincé fois, aussi, c'est là, ouais, c'est aussi. C'est un dossier qui est quand même complexe. Ouais. Mais, tu sais, là, le commissaire de la Ligue canadienne, Randy Ambrosie, il a offert la possibilité à Manziel de venir jouer dans la Ligue canadienne sous certaines conditions. Les Tiger Cats, ils ont fait signer un contrat en bonne et due forme, prenant le risque de faire jouer ce joueur-là dans leur ligue, dans leur équipe. L'autre risque qui a été pris, c'est Kavis Reed. Le prix, là. Exact. Qui est allé donner. Là, Aïe. je vais descendre la transaction. Tu sais quoi, complète. Olivier, mais je vais c'est prendre une deux décision, choses. là. Ah, là, ton sujet est tellement C'est- chaud, là. On défonce comme Jean-Marc Parent, tu sais. Ah ouais. C'est Johnny Manziel Explique. en compagnie de. On a quand même obtenu Ouais. le joueur Tony de Ligue of Washington. Tony Washington puis Landon Rice aussi. Ouais. En retour de Jamal Westerman, le joueur de la Ligue défensive. Ouais, qui Le est- receveur Chris Williams, qui n'a pas joué beaucoup, mais en tout cas. Et Ouais. nos premiers choix de 2020 et 2021. Cette année, ben pas cette année, mais l'année prochaine et l'autre après. Ouais, c'est parce qu'il n'y avait plus celui de 2019. Non, c'est ça. Sinon, il aurait passé dans Ouais, les il aurait lunettes, passé là, avec, aussi. là.
Kavis Reed, encore une fois, cette transaction-là, il n'y a personne qui a tordu un bras pour la faire. Y a-tu quelqu'un qui a tordu un bras? Peut-être qu'il y a un Mr. Whittenhall qui a tordu un bras. Peut-être que quelqu'un a tordu un bras dans une séance de S&M, là, mais ça, c'est. Tu pourrais savoir ce qu'il fait de ses soirées. Ah, ça se peut très bien. Il tord un bras, il tord une couille, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais la phrase que Kavis Reed est allé donner, c'est que lorsqu'on a pris la décision de faire la transaction, on connaissait les risques qui y étaient rattachés. OK, c'est bon. On sentait qu'on avait fait les vérifications nécessaires. Ah, mais il fallait tâter à bonne place. On a pris le risque d'aller donner tout ce qu'on a donné pour aller chercher le contrat qui était encore une fois sous condition c'est ça. De Johnny Manziel. Parce que moi, j'écoute pas la Ligue canadienne, mais est-ce que les gens étaient au courant de ces risques-là que la Ligue pouvait soudainement décider que... Ben, on savait que quand Manziel s'est envenu... Que c'était un paquet de troupes. Non, mais qu'il y avait certaines conditions qu'il devait respecter. Bon, est-ce qu'on avait les détails? Non, ça n'a jamais été rendu public. Les conditions qu'il y avait, on parle d'un gars qui avait... On savait que c'était un paquet de troupes. De problèmes. Oui. Je peux t'en énumérer jusqu'à demain matin. Là, on parle de... Écoute, c'est la Ligue qui a décidé que ben là, votre deal de... Il joue plus dans la Ligue dans la NFL, c'est pas à cause d'un manque de talent. Là. Ça, c'est sûr. Absolument pas. Ça, c'est sûr. Qui se ramasse dans la Ligue canadienne à venir jouer pour 400 000. Oui, puis je lisais aussi, par rapport aussi à la nouvelle ligue, là, Alliance of American Football, là, que je vous ai parlé il y a quelques semaines. De leur côté, ils ont donné ordre parce que lui, il a joué à Texas A&M. Fait que c'est San Antonio. C'est San Antonio qui serait l'équipe qui pourrait avoir ses droits. Alors là, il y aurait peut-être non, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que tant que la situation ne serait pas éclaircie dans la Ligue canadienne et tout, ne touchez pas à Johnny Manziel. OK. Fait qu'il n'a pas pu faire ça pour aller là, hein? Lui, peut-être, mais sauf que ça ne peut pas se faire comme... Pas en criant. La Ligue XFL qui va arriver en 2020 aussi, qui pourrait... Écoute, il va-tu vendre des billets, Johnny Manziel, dans une équipe comme San Antonio ou whatever? Ça dépend. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose de fun. C'est ça, faudrait qu'il joue. J'ai oublié de mentionner tantôt dans la transaction dans la transaction où on a obtenu Manziel, on a aussi obtenu Landon Rice, que j'ai mentionné, qu'on a libéré quelques semaines plus tard. Oui, il reste juste Tony Washington. Les Tiger Cats ont été recherchés. Oui, tout à fait. Wow. Voilà. Alors, tout ça en conclusion, tout ça pour dire, Oli, prends ton temps. Bravo à Kavis Reed pour son beau travail de recrutement de corps arrière. On a... Je pense que Charles va vouloir en parler. Notre ligne, notre offensive va être menée par un certain Antonio Pipkin. Ou Matthew Shields. Moi, je pense que... Ou Jeff Matthews. Ou puis on va être piloté pour les Richard faut pas s'en faire parce qu'on va repêcher dès l'année dès l'autre dans 3 ans on va repêcher un corps arrière les glaciers ont le temps de fondre rendu là. Félicitations Kavis. Ouais, mais Kavis là, tu sais, le pire c'est comme manque de vision complète. C'est qu'en plus, cette année, sur le marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne, il y en avait des corps arrière. J'ai oublié des nommer. Il y avait Mike Riley, il y avait Trevor Harris. J'avais pris des notes, mais j'ai oublié de les mentionner, effectivement. Mais sauf que moi, ce qui me dépasse le plus, c'est que Kavis Reed, 2 jours après comme la folie là, du début des joueurs autonomes, a dit que c'était lui le grand gagnant. Ouais, il avait gagné ça haut la main. DG. Pour les c'est ça. Pourquoi vous pensez au début, j'ai dit Kavis Reed? Non, je sais, t'étais déjà chauffé. J'étais chauffé. T'étais là déjà. J'ai pris de notes, mais là, on défonce trop, j'ai peur, Charlie. Là, on n'a plus de notes. Non, c'est terminé. On a défoncé, en effet, ce qui nous amène à la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la première ronde. Ça joue. C'est parti. Voilà, pump that shit up. DJ Charles. Merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ. Faites tout ça. Là. Faites-les. De la nouvelle phrase 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Écoutez ce podcast, placez vos neurones à off, oubliez vos problèmes de la vie. Oubliez qu'il y a un carcajou là, du zoo sauvage de Saint-Félicien qui est en fuite. Je m'en vais là en fin de semaine. Ouais, ben ça fait 2 fois qu'il s'enfuit. Des petits maudits. Fait que si tu le vois, tu le tues. Il m'a le ramassé avec mon char. Tu l'empailles, puis tu me ramènes ça ici. Ah ouais, ça va être beau côté de la tu peux l'attraper avec un lasso. Ouais. D'accord, ben oui. Oubliez le mélange lait et Coca-Cola qui fait fureur. Ah oui, hein? Moi, je m'excuse, mais ça va être lait et Baldwin. Ben oui, certainement. Certain. Bon, oubliez aussi que les routes fermées en Gaspésie ont formé un pénis. Bon, un petit pénis partout, là. Joke de bisoune, c'est le fun, mais fais attention à l'internaute qui écoute, là. Fais attention au travail parce que
un appel aux ressources humaines, c'est vite arrivé. Fait que Je les suis sûr tours de que bisounes, Gino Chouinard avec sa face toute Fais bronzée, il a tout réglé attention. Salut, bonjour. Et le je matin. parle par expérience. Alors, merci à Joey Fortin, Baldwin Boulet. Qui ça? Ah, lui! Ouais, il était là. J'étais à côté de toi. Ah oui! Merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel-Assière et Olivier Daigneault. Tout le plaisir était pour toi. Tout toujours. Comme d'habitude, merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns. Du name dropping bizarre cette semaine parce qu'on a réalisé qu'on avait des bots du KGB qui nous suivaient. Ah ouais, il y en a plein cette On semaine. a Chantal Henson, on a Adriana Kirby, Yvonne Francis, puis Marilyn Massy. Des cochonnes, hein? C'est bizarre ces affaires-là. Là. Il se passe des choses. Ben, ça Ah, prouve qu'on je voulais est faire- important. Tu sais, si on nous espionne. Ouais. Mais on a également, ça c'est les plus importants, Ryan Reeves et Brittany Larson. Yay! Hi Brittany. Hi, Brittany, how are you? Et Olivier, je pense qu'il y avait d'autres gens. à Ouais, mentionner. ben je voulais mentionner mon père qui, je savais pas, il était fan du podcast, il nous écoute. Ben lui, c'est parce que Il avait depuis... acheté de la Baldwin. Ben c'est ça, depuis qu'on a une commandite, hein, la game a changé. La bière, il aime vraiment ça, puis il se demandait, est-ce qu'on achète ça? Et On achète ça, Charlie, la bière Baldwin? dans mon frigidaire. Ah, good. Ah oui, OK. Ouais, je suis en train de vous Ouais, monter un ouais, bill, donner là, vous ton le savez adresse. pas. Oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack! Pump that shit up!